Nous n'irons plus au bois les lauriers sont coupés la belle que voilà la laisserons-nous danser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse, sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. Quand elle avait 13 ans, Sainte Philomène est allée voir un prince. Puis il la trouvait tellement belle qu'il voulait la marier. Mais Philomène, elle refusait, parce qu'elle avait promis de donner sa vie au bon Dieu pour aider les pauvres. Le prince y était pas content. Il l'a mise dans une prison pendant des jours, puis lui a fait du mal pour qu'elle meure de ses souffrances. Juste parce qu'elle voulait pas le marier? Et Philomène, elle a prié tellement fort qu'il y a 2 anges déguisés en oiseaux qui sont venus effacer toutes ses blessures. Le prince, quand il a vu ça, il lui a fait couper la tête. Mais le bon Dieu, il aimait tellement qu'il a fait d'elle une sainte. Qu'aujourd'hui, quand on veut quelque chose, on prie Sainte Philomène, puis elle nous accorde tout ce qu'on demande parce qu'elle a tellement souffert que le bon Dieu ne peut pas rien lui refuser. Vous voulez me voir? Ah oui. Voilà. Vous partez. À Sainte-Philomène de Fortierville. Pardon? Bon, c'est pas le Vatican, mais il faudrait quand même que les Canadiens français profitent un peu de vos connaissances, non? J'aimerais savoir comment mes longues études en théologie ou en philosophie pourront aider les agriculteurs de Sainte-Philomène de quoi déjà? De Fortierville, mon cher. La santé du curé Grondin n'est plus ce qu'elle était. Il faut le remplacer. On a pensé à vous. Et le Vatican dans tout ça? La promesse? Oh, vous savez, le Vatican... Il y a beaucoup de monde au Vatican. C'est la guerre, mon cher. Les pauvres agriculteurs ont besoin d'une personne de votre stature pour pouvoir mieux les éclairer. Et je vais leur dire quoi, ces pauvres agriculteurs? Que l'assassinat de François Ferdinand par les nationalistes serbes était une erreur? Que les Français ont pactisé avec le diable en s'alliant avec les Russes? Ce serait une grave erreur d'insister, mon cher. Vous partez à Sainte-Philomène de Fortierville. Et puis, si vous n'êtes pas content, vous pouvez toujours vous enrôler dans l'armée. La vérité, c'est que je dérange ici. Vous détestez ceux qui réfléchissent, ceux qui remettent tout en question. Vous préférez les jeunes curés qui boivent vos paroles en s'imaginant un jour prendre votre place. Très peu pour moi, merci. Les lauriers sont coupés, la belle que voilà, ira les ramasser. Entre dans la danse, voyez comme Tu fais, Aurore? je les sépare. Pourquoi? Parce qu'il faut pas les mettre ensemble. Si on les met ensemble, tu vas voir un bouquet, tu vas plus voir les fleurs. Ah! Lucina, elle sort, je les vois. Maman, est-ce que je suis belle? Ben oui. T'es belle comme un cœur. Oui. Merci de ça. Aurore, viens voir. J'ai pas besoin de me regarder. C'est de quoi j'ai de l'air. Bon, ben là, les enfants, dépêchez-vous, les enfants. Tu le sais que tu t'es mon petit rayon de soleil. C'est sûr que je le sais. T'arrêtes pas de me le dire. Excuse-moi. Excuse-moi d'abord. Arrête, papa, faut que je finisse mes fleurs.
Les enfants, allez jouer ailleurs. Ah ben, si c'est de la belle visite, ça! Oh! Oh! Napoléon. Présente Marianne. Bonjour. Marianne, ben, c'est Marianne. Non, mais il y avait du bel, regarde-moi donc ça. C'est pas mêlant, ça me coupe le souffle. C'est ça, vous allez me gêner. Comment ça, vous, j'ai-tu l'air si vieille que ça? Bien, on va jeter un coup d'œil à la grange 2 minutes. 2 minutes, ça pourrait prendre un bout. Ben, comme moi, on pourrait prendre 6 mois. Ça me changerait les idées. Faut croire qu'il y en a qui sont plus gâtés que d'autres. C'est ça. Marie-Jeanne, occupe-toi de ton frère et tes sœurs. Il n'y a pas de danger, ils peuvent pas aller bien loin. Qu'est-ce que t'en penses, Célesphore? Bon, ben, tu me diras quand tu seras prêt, je vais te la lever ta grange. Moi, je sais pas si c'est une bonne idée. Au lieu de se simplifier la vie, on se la complique, là. J'ai même pas le temps d'accoucher que je retombe enceinte aussitôt. C'est enfant par-dessus enfant, hein. Ça fait que si pour ajouter 20 têtes de bétail en plus, je suis pas sûre que je vais y arriver, moi. Déjà que Poléon a une santé fragile. Non. Moi, je dis qu'on devrait vendre tout ça puis aller s'installer près de chez vous, à Sainte-Philomène. Quand on a une famille, on peut tous bien s'en occuper, non? Avec la guerre, ça m'inquiète pas mal, moi. C'est vrai, ça. On sait jamais quand est-ce que l'Europe va débarquer ici, dans le village. Puis à part de ça, moi, je sais même pas qui c'est qui est contre ou avec nous autres. Moi, je dis que la guerre, ça a été inventé par les riches pour qu'ils viennent encore plus riches. Avez-vous déjà vu ça, vous autres, un riche mourir à la guerre? Bon, c'est vrai que c'est Marianne, il a fallu que je l'enferme dans la grange parce qu'il s'est fait arroser par une bête puante, pauvre petit. Oui, on va le frotter avec des tomates. C'est ça que j'ai fait, mais il aime ça coucher dans la grange. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est tard. Mange. Oui, je sais que c'est ton cousin. Moi, cette femme-là, je l'aime pas. Elle me donne la chair de poule. Enfermer son enfant dans la grange à cause qu'il s'est fait arroser par une bête puante. Voyons donc. Faut le frotter avec des tomates, tout le monde sait ça. En tout cas, moi, je trouve qu'elle a bien du courage. En plus, Napoléon n'est pas une grosse santé. Et là, c'est même pas agenouillé devant l'hôtel. Soyez-vous. Mes frères, mes sœurs de cette paroisse de Sainte-Philomène, que je ne peux encore qualifier de belle ne la connaissant pas, sur le train qui m'amena de Québec jusqu'ici, traversant cette contrée immense dont tant de flèches disent adieu la foi et le courage d'un peuple, je me suis senti fier. Oui, fier de notre patrimoine et de notre patrie. Fier de la fidélité de tout un peuple envers son Dieu et sa très sainte Église catholique. Belle allocution. Je dois ouvrir une parenthèse. Ceux qui voudraient parler dans cette Église et sans nécessité, ceux-là, dis-je, n'auront désormais plus le choix de le faire, si tant est qu'ils l'ont déjà eu. Fier, dis-je,
Ça ressemble à une tuberculose. Garçon. C'est ça ou c'est pas ça? J'ai bien peur que oui. C'est une toux assez profonde. Tout profond. Moi aussi, je tousse des fois. Le matin, je passe mon temps dessus, moi. Marianne est plus forte que vous pensez. Ça prend 3 poils à bois à chauffer cette maison-là, on va en mettre 3. Moi, du bois, je suis capable d'en couper. Et l'espoir, ça risque d'empirer les choses. Je ne laisserai pas partir. Je suis capable de comprendre ça. Il faut montrer que les gagnants puis les corons, c'est plus fort que la maladie, ça. Ma femme, elle tousse pas plus, pas moins que les autres. C'est l'hiver. L'hiver, le monde tousse. C'est passé. Elle toussait pas, c'est ça. Le printemps va revenir, tout va bien aller. Attention à la... T'es enceinte, Marianne. Il faut que tu penses à cet enfant-là. L'hôpital, c'est ce qu'il y a de mieux pour te guérir. Aura puis Marjane, ils vont être tellement bien chez papa puis maman. Oui. Georges-Étienne puis Lucina chez Séverine. Tu sais comment elle aime les enfants? Tu vas voir, on va te guérir. Puis l'année prochaine, tu vas être encore pris à nous recevoir pour Noël. Pourquoi tu pleures, maman? Tu trouves plus la lune? Oui. Oui, c'est ça. Viens. On va la trouver. Là, tu peux pas la voir, là, mais elle est en arrière des nuages. Qu'est-ce que tu vas faire seule dans cette grande maison-là? Bon, je vais m'arranger. Tu ne peux pas faire bouillir de l'eau. Quand j'aurai trop faim, j'irai faire un tour chez ta mère, c'est tout. Elle peut pas garder ça ici. J'ai peur depuis que la mère revient. Si tu pars avec cette idée-là, c'est sûr que ça reviendra pas. Là. Tu sais, les dents, ça peur, toi aussi. Laisse-toi dans le lit pour une fois. T'es pas obligé de toujours faire le dur dès les soirs. J'ai pas peur. J'ai pas peur, Marianne. J'ai 4 enfants, mais je suis même pas capable de m'en occuper tout seul. Je suis juste perdu, je suis perdu. Tout ce que je sais faire dans la vie, c'est travailler. Quand je me ramasse tout seul, je sais pas quoi faire dans ma peau. Pas de la peur, ça. Tout ce que je veux, c'est mettre cet enfant-là au monde.
oui. Qu'est-ce que tu fais, là? Y'a pas ça là, ça va travailler là. Tiens, viendra me nettoyer ça, pas qu'on se casse une jambe. Monsieur Gagnon, on peut se parler 2 minutes? Ah, c'est que je suis un petit peu pressé, là. On vous voit plus beaucoup à la messe ces temps-ci? Je suis bien occupé, monsieur le curé. J'ai le train à la maison, faut que je me fasse à manger, ça en fait pas mal. Pas une petite heure par semaine qui va vous déranger? Je fais les prières dans mon lit, ça fait pareil. Je vous connais peu, Télésphore, mais je sais qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Qui me tracasse? Ah, je sais pas, là. Moi, monsieur le curé, j'avais une femme et 4 enfants. Ça grouillait tellement dans cette maison-là que les murs tenaient pas en place. Non, franchement, je vois pas. Ça va très bien, ça. Jamais été aussi bien que ça. Ah bon? Et j'imagine que vous êtes le seul à qui ces choses-là arrivent. Lobinière a plus que son lot de veufs et de veuves esselées, d'enfants orphelins. Ça ne les empêche pas de bien accomplir leur devoir de bons chrétiens. Mais tant mieux pour eux autres. Ironie inféconde et morose. C'est souvent la logique des lâches, mon cher. Affronter l'adversité. Accepter l'inacceptable. Lever la tête dans les moments difficiles. Voilà ce qui définit l'homme dans toute sa splendeur. Moi, monsieur le curé, j'étais un gars de chantier, moi. Un gars de bras. Capable de vous lever une grange, en temps de le dire. Là, ma femme est mourante, mes enfants, je sais même pas de quoi ils ont l'air. Fait que je vais continuer à faire mes prières tout seul. Si vous n'avez pas d'objection. Garde-les donc, tu vois, il travaille tellement fort. Puis personne pour s'occuper de son estomac. Non, ben, c'est pas de la grande visite, toi. Pauvre Poléon, toi. Une pneumonie double, hey. Double. Déjà qu'une simple, c'est assez pour y passer, hein. C'est quoi la différence entre une simple et une double? Ben, une simple, tu tousses, puis une double, tu tousses 2 fois plus. C'est 2 fois plus long, puis c'est 2 fois plus de trous. J'ai su pour ta femme aussi. Ouais, justement. Si tu veux pas l'attraper toi aussi, éloigne-toi de moi. On dirait que j'attire le malheur de ce temps-là. J'en ai perdu 4, moi, Télésphore, en plus de mon mari. Là, il me reste juste mes 2 plus vieux. 2 beaux grands garçons vaillants, puis qui aident pas mal en plus. Je pense que je vais aller aider M. le curé au presbytère. Ouais. J'ai une âme de missionnaire, moi. Je suis faite pour aider les âmes esselées. C'est surtout ça qui doit être dur, hein. Quoi ça? Si t'étais capable de me sauter dans la robe, tu le ferais tout de suite. Ah, c'est pas l'envie qui manque. Excuse-moi. Je sais pas te dire ça. Ben voyons donc, excuse-toi pas, c'est normal. La pauvre Marianne qui est à l'hôpital depuis des mois. Se priver, c'est pas facile. En tout cas, moi, je trouve ça difficile. Oh, je pensais que c'était moi qui n'étais pas normal. Moi, je me dis que si le bon Dieu a fait en sorte que j'aime ça, faut bien qu'il s'attende à ce que j'en profite un peu. Je suis pas encore morte. Non, mais je laisserai pas les enfants de mon cousin dans la misère, Marianne. Voyons donc, toi. T'es prêt à t'occuper des siens, mais les tiens, t'es fort. Je l'aime pas, cette femme-là. À chaque fois que tu prononces son nom, je vois encore le petit enfermé dans la grange. Ça. Fais-toi pas mourir avec ça, là. On va laisser faire, c'est tout. Un peu moins fort, s'il vous plaît. Ben, tu sais, les microbes, ça a la vie dure, hein? C'est le docteur qui me l'a dit. Faut tout brûler. Ça a l'air qu'on va avoir un bel hiver cet hiver. Ouais. Toi, Juton, attends-tu la visite pour Noël? Ouais, mais pas du comté. La visite, quand elle vient d'ailleurs, on aime ça. En autant qu'elle finisse par s'en retourner, parce qu'on sait pas quelle sorte de maladie qu'elle peut nous emmener. Oui.
C'est pour mettre sur le compte de Télésphore Gagne. Ah, ma pauvre dame, je peux pas faire ça. Je vous connais pas, vous. Ça, n'importe qui peut rentrer ici puis acheter de la marchandise, mettre ça sur le compte d'un client. Et c'est facile, ça. Rappelez-vous la bonne femme petit vierge. Elle rentre ici, toi. 80 piastres sur le compte de son mari. Ce que je fais pas, c'est qu'il vient de mourir, puis il est encore sur son lit de mort. J'ai-tu été payé, moi? Juste de vivre avec elle, c'est assez pour le faire mourir, le pauvre homme. Télésphore m'a engagé pour que je lui donne un petit coup de main sur la ferme. Demande à M. Lemay, hein, Arcadius? Tu le sais, toi, que je suis là pour lui donner un coup de main? Tu me fais toujours des beaux sourires quand tu me vois. C'est vrai, ça, Cadius? Hey, tu me connais. Monsieur Sourire en personne. Je fais même de la belle façon à mes juments, c'est pour te dire. C'est drôle, moi, je le connais bien, Télésphore, puis il me semble que c'est pas le genre à se mettre du parfum, ben. Ouais. Du crédit pour des victuaires, ça, c'est une chose, mais pour des parfums, là... Hein? Tu comprends? À moins qu'il aime ça à mettre dans sa soupe. Télésphore, il aime ça quand ça sent bon. Oui. Bon, on parle... oui. Alors, 2 bouteilles de parfum, 3 $. 1,25 puis 1,15. Ça fait... 2,40. Oui. Excusez. Regarde. C'est ça. Oh. Merci. Bonne journée. Hein? Je vous l'avais dit, hein? Sa femme est encore sur son lit d'hôpital, puis il rentre déjà une nouvelle femme dans la maison. À cette heure, là. Qui c'est que tu penses qu'il frotte le dos quand il prend son bain, lui? Il prend pas son bain, il met du parfum. Et le curé, il dit quoi de ça, lui? Lui, il dirait de nous mêler de nos affaires. Elle a beau venir du comté de Nicolette, elle a beau sentir le ciel, elle a beau faire ce qu'elle veut avec Télésphore, ça ne nous regarde pas. Ça nous intéresse. Mais ça ne nous regarde pas. Remarquez que c'est pas parce que je veux faire ma langue sale, mais moi, ici, en tant que juge de paix, si je peux pas savoir ce qui se passe dans le village, ben, je peux pas en juger. Juger de quoi? De la paix. Le mot le dit, Alphonse, juge de paix. Ah. Je veux mon bébé. On arrête de travailler. Je suis en train de travailler. Qu'est-ce que tu fais? On va pas travailler. C'est chaud, c'est chaud. Ah oui, on très chauffé. Enfin! Papa! La belle visite! Ah, viens ici, ma grande. Ah. Bonjour. Vous connaissez ma cousine? C'est Marianne Hood. Cousine par alliance. Bonjour. C'est les parents de Marianne. On est venu te montrer ton petit dernier, Joseph. Oh, ben, regarde-le donc, lui. Il est beau. Ben, coudonc. Ça va nous faire un petit gars de plus dans la maison, hein? Oui ou non? Est-ce que Marianne Hood reste dans ma maison? Non, je dis que non. Vous la connaissez pas, cette femme-là? Elle est démoniaque. Elle enferme un de ses enfants dans la grange. Puis tout ce qui compte pour elle, c'est l'argent. Ils disent que c'est elle qui a tué son mari. Arrête de t'énerver, là. Télésphore, c'est un cousin par alliance. Elle a bien le droit d'y payer une Il n'y a visite. personne dans cette maison-là. Quand elle va le voir, pensez-vous qu'il se mette à genoux pour réciter un chapelet, papa? Tu te contes des histoires, là, C'est les remèdes qui te font dire n'importe quoi. Yeah, elle n'est pas chez vous. Exilda est venue me voir l'autre jour, puis elle me l'a dit. Bon, elle est chez vous, mais il se passe rien. Télésphore a des défauts, mais il fera jamais ça, voyons. Exilda n'est jamais venue me voir, papa. Mes enfants. Je veux pas qu'elle touche à mes enfants. Marianne! Marianne, tu peux pas... Non! 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 Non!
Marianne Hood, c'est ma cousine, puis elle juste m'aider, c'est tout. Ouais. Elle est fine. Elle est tellement fine, elle a mis son linge dans la même chambre que la tienne. Hey, je me mêle-tu de votre vie privée, moi? Hein? Marianne Hood, c'est ma cousine. Si je veux engager ma cousine, viens me donner un coup de main, ça regarde pas personne, ça. J'ai rien demandé, vous venez pas me faire la morale en plus. Là. Rien demandé? Non. Ça fait des mois qu'on garde tes enfants parce que t'es trop sans cœur pour t'en occuper. C'est comme ça que tu nous remercies? Combien vous pensez que ça me coûte m'envoyer votre fille à l'hôpital? Hein? Moi, l'argent, je l'invente pas, faut que je travaille pour, moi aussi. En plus, je peux même pas compter sur vous pour me donner un coup de main. Est-ce qu'il y a un problème ici? J'ai promis à Arzélie de pas me choquer. Avise-toi jamais de venir promener ta face devant mes yeux au village. Ça se pourrait que mon poing parte seul. Chien sale. Il va falloir éclaircir votre situation, mon cher. Votre femme est malade. Vous habitez avec celle de votre défunt cousin. Vous élevez ses enfants pendant que les vôtres sont dispersés ici et là. Bon, moi, je vais demander de faire ses valises, ça peut vous faire plaisir. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous allez vous rendre à l'hôpital visiter Marianne. Et vous prenez les arrangements nécessaires pour récupérer vos enfants avant l'automne. Ensuite, nous verrons bien sagement la suite des événements. Allez voir ma femme, ça me demande 3 jours de mon temps, monsieur le curé. J'ai du travail, moi. J'ai un bétail à nourrir. Rousseau disait, fort justement d'ailleurs, il n'y a ni pauvreté, ni travaux, ni respect humain qui dispense un père de nourrir ses enfants et de les élever lui-même. Rappelez-vous, mon cher, que les paroissiens me consultent régulièrement avant de retenir vos services. Jusqu'à présent, je ne m'y suis jamais objecté. Elle n'est plus ici. Marianne. Charles, t'es venu me chercher. Est-ce que la guerre est finie? On va pouvoir rentrer maintenant. Hein? Un peu gentil, Véronique. Elle est pas venue me voir, ma Elle a voulu se couper le doigt pour enlever son anneau. Vous n'êtes pas venu la voir souvent. Aurore! Aurore, viens, papa, il est là, il nous ramène à la maison. Ah oui, vite, il est pressé. Pas trop pesant pour toi? Ça va. Tu t'occuperas de tes frères et tes sœurs, hein?
tente pas de partir. Ben voyons donc. Des enfants, ça appartient à ses parents. Puis tu vas revenir faire ton tour souvent. Oh! Dépêche, je vais aller chercher Lucida et Georges-Étienne chez Séverine. Reviens-t'en. Allez. Oh, c'était si pas... Oh, t'es rendu pesant. Let's go. Hop. C'est le coffre de maman. Il me semble que c'était plus grand avant. Le bus de Sainte-Philomène n'est plus là. Qui? Le bus de Sainte-Philomène. Papa, il l'avait mis là. C'est pas la même odeur non plus. Regarde-moi donc ça, cette belle famille-là, toi, que ça grandit vite. Tu viens de Marie-Jeanne? Marie-Jeanne, ben voyons, c'est sûr que je m'en souviens. Puis Aurore. Et regarde-moi là-dedans, toi. Elle est aussi belle que sa mère. Ça te fait un compliment, tu peux dire merci. Merci. Lucina, ça c'est Georges-Étienne. Vous vous souvenez de mes deux grands garçons? Puis lui, ben, c'est Joseph, votre petit frère, qui vient de la belle Marianne. Georges, Gérard, montez ça. Je vais aller chercher le reste. Les filles, il faut qu'on se parle nous autres après. Venez-vous-en, les enfants. Des fois, on sait pas vraiment ce que la vie nous envoie. Choisir une personne en se disant que c'est pour la vie, puis c'est pas nécessairement ce qui se passe. Ce que tu essayes de dire, c'est que c'est elle qui va remplacer maman? Non, votre mère sera jamais remplacée. Mettons que ma cousine va me donner un bon coup de main. Elle puis ses gars sont ici pour longtemps. Pour un bout de temps. Je vais te le demander autrement. Tu réponds par oui ou par non. Maman, va-tu revenir? Non. Elle est trop malade. Moi aussi, ça me fait de la peine de voir que ta mère ne reviendra pas. C'est pas vrai. Je sais que dans le fond, ça fait bien ton affaire. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Maman, tu l'as jamais aimée. Écoute-moi bien, jeune fille. Je ne sais pas comment ça se passait avec ton grand-père, mais moi, tu me parleras pas sur ce ton-là, c'est clair? Maman, es-tu morte? Es-tu morte?
Non, elle n'est pas morte. Mais pourquoi t'as mis ces meubles dans la cuisine d'été? Puis pourquoi c'est ta cousine qui est dans sa chambre? Puis nos lits à nous autres, pourquoi c'est ces gars qui couchent dedans? Maman est pas morte. Mais tu fais comme si elle était morte. Tu devrais savoir de quoi tu parles avant d'ouvrir ta bouche. Il y a des choses que tu sais pas parce que ça te regarde pas. Je t'ai vu l'embrasser. Ta cousine. Toi, alors que toi, il va falloir que t'apprennes à te mêler de tes affaires, toi. Papa, laisse-moi, je vais m'en occuper. Qu'est-ce qui te prend, toi? Je vais aller voir maman, moi. Je vais lui dire ce qui se passe dans sa maison. Si tu vas voir maman, elle te reconnaîtra pas. Maman, elle a plus toute sa tête. Chère maman, tout le monde dit que t'es trop malade pour qu'on aille te rendre visite. Mais j'ai pas besoin de te voir pour savoir que je suis toujours dans ton cœur. Je t'ai déjà dit que j'aimais les papillons. C'est beau, les papillons. Ça aime les fleurs en plus. Toi, c'est les fleurs qui t'aiment. Chaque jour, les oiseaux viennent me voir pour me dire que tu vas bien. Je les écoute chanter. C'est comme de la musique qui me rappelle combien toi et moi, on s'aime. Je sais pas si on va se revoir un jour. Dis-toi que quoi qu'il arrive, je vais toujours rester ton petit rayon de soleil. Puis comme avant, je te prendrai la main pour te faire découvrir la lune. Demande à Sainte Philomène de veiller sur nous. Je pense qu'on va en avoir bien besoin. Je t'aime. Ta fille Aurore. Pleure pas, Aurore. Ça te sert à rien de te faire du mal. Écoute, si t'écoutes, tu vas l'entendre, maman, comme tu dis. Serre-moi fort dans tes bras. Et nous aurons en mémoire Marianne Caron, cette femme dévouée et aimée de tous, qui, malgré son tragique destin, n'a jamais cessé de croire en la puissance de la prière et de la Sainte Vierge Marie. Évidemment, nos pensées vont à Télésphore Gagnon ainsi qu'à toute sa famille, Marie-Jeanne, Aurore, Lucina, Georges-Étienne et Joseph. Que Dieu leur vienne en aide. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, ite missa est. Une robe rouge pour la messe de ma fille. Vous n'avez pas de cœur. Laisse faire, Rosélie. On connaît plus ça, ce monde-là. On va aller à l'essentiel si vous n'avez pas d'objection. Oui, faut qu'on en finisse. Alors vous, Marianne Hood, fille de Treffley Wood, de la paroisse de Sainte-Sophie de l'Évrard, veuve de Napoléon Gagnon, acceptez-vous de prendre pour époux Télésphore Gagnon, fils de Gédéon Gagnon et de Louise Laure? Oui, je le fais. Vous, Télésphore Gagnon, acceptez-vous de prendre pour épouse Marianne Hood?
Moi, ça se fait que je suis jamais capable de te dire non. Je vais te montrer pourquoi t'as intérêt à me dire oui. Pas que je prête attention au commérage. Mais je sais qu'il y a du monde dans le village qui pense que... Ben, avec la mort de Lucina puis Joseph, vous savez très bien ce que je veux dire. Lucina qui mangeait des patates crues. Mais c'est dangereux, des patates crues. Puis Joseph, il était pas fort déjà, Joseph. Combien de fois en pleine nuit, il se réveillait en panique. Moi, que le monde dise ce qu'ils veulent à mon sujet, ça me dérange pas. Mais qu'ils disent que j'ai fait du mal à ces enfants-là, ça, je le prends pas. Le jugement des autres n'a pas beaucoup d'importance pour moi. La vérité n'est pas de ce monde, ma chère. Dieu seul sait tout. Non, mais tant qu'à y être, pour qu'on m'accuse pas d'avoir tué Marianne aussi. Une odeur de lavande, vous ne sentez pas? C'est pas la lavande, c'est mon parfum. Hey, c'est pas la gang de fainéants, toi. Salut. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon téléphone? Besoin de 3 poches de charbon. Ah, ben là, faudrait que tu me payes ce que tu me dois, hein? Ouais, alors, je t'ai toujours payé ce que je te devais. C'est quoi cette affaire-là? Fulgence, donne-y une poche de charbon. Non, pas une, j'ai besoin de 3. Ah, ben moi, j'en ai rien qu'une. Qu'est-ce que tu veux, on en manque, là? Hein? J'en manque. Ça Ah, arrive, c'est correct, ça arrive, ça. oui, c'est correct. Ah. On dirait que la mort tourne autour de chez vous de ce temps-là, non? Ben ouais, regardons ça, toi. Comment est-ce qu'elle va, l'étrangère de Sainte-Sophie? C'est quoi ta question, en plus? Rien. Je me demandais juste si elle allait bien. Ça doit sentir bon chez vous, hein? Avec toute l'autre senteur qu'elle se met à tour de bras. Ben ouais, hein? T'as pas changement de chez vous, ça, du tort? Hein? Peut-être bien que ça sent pas le parfum chez nous, mais j'ai pas l'homme qui traîne dans le fumier, moi. La conscience tranquille. C'est pas le cas de tout le monde, ça, hein? La femme qui meurt après ses 2 enfants, c'est bizarre. Hey, non! Hey! Non, non, non! Hey, non! Arrête ça de suite! Je veux pas de ça ici! Toi, tu me payeras quand tu reviendras la prochaine fois. Qu'est-ce qui t'a pris, toi? On a fait des enfants, je crois pas à ça. La petite qui meurt de feu par une patate, puis l'autre en dessous de la paillasse, oui ou non? Regarde, toi tu le penses, moi je le pense, tout le village le pense. Mais ça change rien pareil, ils sont morts. Il me semble que plus qu'il en meurt, moins qu'on pose de questions. C'est toi le juge de paix après tout. Tu veux dire par là, toi? Qu'est-ce que tu veux dire par là, toi? Hein? Que c'est de ma faute s'ils sont morts? Ah oui? Dis bien que c'est de ma faute s'ils sont morts! Puis blâme-moi pour la mort de Marianne aussi! C'est pas ça qu'il voulait dire! Hein? Arius, souhaite-toi pas! Choqué, moi? Pas choqué. Parfaitement calme. Tellement calme que même... même m'a fermé le magasin, tiens. Comme ça. Sans raison. Fulgence! Ferme la cour, mets-moi tout le monde dehors! Toujours, je veux pas m'ouvrir avant une semaine! As-tu compris, oui? Va-t'en chez vous! Calme, oui! Choqué, oui! Je suis tellement calme que moi-même, ça m'énerve!
Laisse-les faire, ils sont jaloux, c'est tout. Moi, je viens du comté de Nicolette, puis c'est sûr qu'ils sont pas capables de prendre. Ici, si t'es pas de notre vignoble, t'es bien. T'exagères. Je suis pas folle, Télésport, hein? Il y en a même un qui est allé faire son tour du côté de Sainte-Sophie pour se renseigner à mon sujet. De toute façon, critique bien, mais c'est les premiers à venir me voir quand ils ont besoin d'un gars, venir les aider. Quand ils ont besoin d'argent, là, je suis le meilleur gars du monde. Parce que tu prêtes de l'argent au monde. Ouais. C'est ceux qui sont dans la misère quand tu peux les aider. Là. Ah ben, c'est bien généreux de ta part, mais quand même, l'argent, c'est dur à gagner. Tu sais, Marianne, moi, je suis capable de vivre avec ce que les gens disent sur moi. Mais toi, je suis pas sûr. Voyons donc. Inquiète-toi pas pour moi. J'ai le dos large. Si tu veux t'inquiéter, inquiète-toi donc plus pour Aurore, t'sais. Qu'est-ce qu'il y a, Aurore? Je sais pas trop comment te dire ça, mais... Il me semble qu'elle divague. Elle parle tout seule, elle a toujours l'air perdue. Tu y parles, elle t'écoute pas. Moi, je fais tout ce qu'il faut pour y rendre la vie plus facile à cet enfant-là, puis... On dirait qu'elle s'en fout. Aurore, c'est... dur à expliquer. C'est peut-être l'alcool qui a fait ça. Quand on l'a fait, cet enfant-là, Marianne puis moi, ben... on avait bu. Un peu trop. Puis bon, c'est comme... Je fais des affaires que... Je pense à ça. On dit bonjour à monsieur le curé. Bonjour, monsieur le curé. Rentrez, monsieur le curé, rentrez. On dit entrer par entrer. Je ne suis pas sorti préalablement, donc je ne peux pas rentrer. C'est ce que je voulais dire. Non, ce n'est pas ce que vous voulez dire. Asseyez-vous. Pourquoi Dieu vous a-t-il créé? Tout le monde ensemble, allez. Dieu m'a créé pour le connaître, l'aimer et le servir en ce monde et pour être avec lui dans les cieux pendant l'éternité. Combien y a-t-il de péchés actuels? Il y a deux sortes de péchés actuels, le péché mortel et le péché véniel. À quoi sert le don de crainte de Dieu? Le don de crainte de Dieu sert à nous inspirer une grande horreur du péché. Nous devons de bien servir. Nous devons de bien servir qui, au juste? Ou quoi? C'est quelqu'un, quelque chose? Peut-être connaissez-vous une version du catéchisme que nous ne connaissons pas? Dites-moi, dans votre version, y a-t-il un 5e commandement? Le 5e commandement de Dieu? Dieu, vous connaissez? Je ne m'adresse pas à vous, mademoiselle. J'aime pas ça quand on parle fort. Ah bon? Mademoiselle n'aime pas le ton du curé. Faudrait peut-être que je mette des gants blancs pour vous parler. Mais qu'est-ce qu'il y a de si difficile à retenir son catéchisme? On vous souffle les réponses et vous êtes incapable de terminer la phrase. En plus, vous avez l'audace de parler de mon ton. Elle aurait été conçue dans la boisson puis la luxure. Vous savez, Télésphore, il a le sang chaud pas mal. Et vous l'avez appris comment? C'est Télésphore qui me l'a dit.
Parce qu'il sent coupable pour la petite. On pourrait dire que c'est pas de mes affaires, mais quand même, c'est moi qui l'élève, cet enfant-là. Tout à fait. C'est l'enfant du péché, monsieur le curé. C'est l'enfant du péché. Moi, je dis que quand t'as été conçu dans la boisson, ça te coule dans les veines à tout jamais. Elle n'appartient pas au même monde que vous puis moi. Faudrait quand même pas exagérer, Madame Gagnon. L'alcool n'est pas une infection virale. L'alcool, c'est le démon, monsieur le curé. C'est quand même pas moi qui va vous apprendre ça. Mais vous savez, le démon, Satan, Lucifer, ce ne sont que des représentations un peu loufoques du mal. Loin de moi l'idée de jouer les iconomachs, mais l'alcool est beaucoup plus un problème qui relève de la morale. Il ne faut pas y voir là une intrusion. Ça sera ce que ça voudra. La boisson, ça va toujours rester la boisson. Ça fait perdre la raison, puis ça fait faire des affaires qu'on ferait pas en temps normal. Moi, mon devoir, c'est de ramener tout ce beau monde-là dans le droit chemin. Les pères et les mères sont obligés de pourvoir aux besoins de leurs enfants, de les élever chrétiennement et de les corriger de leurs défauts. Petit catéchisme, chapitre 35e, numéro 421. La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloigne de lui. Livre des Proverbes, chapitre 22, verset 15. Quoique Voltaire disait « Il n'y a point de mal dont il ne naisse un bien ». Viens-t'en. Viens-t'en avec moi, toi. On va plus vite que ça. On va où, là? Rentre là-dedans. Rentre là-dedans. Comme ça, on a ici monsieur le curé, hein? Madame veut pas de sa tête, c'est le temps. Arrête de broyer, écoute-moi quand je te parle. Tu me recommences pas ça, toi. À partir d'aujourd'hui, l'autorité dans la maison, c'est moi. Tout le monde a bien compris ça. Ça recommence. Sa sœur est enceinte. Georges Gagnon, couche-toi pis dors! Elle a commencé à insulter monsieur le curé. Elle lui a dit d'arrêter de crier après elle. Puis toi, ça te dérange pas? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si on veut que mes enfants puis les tiens fassent juste une famille, il va falloir que je les prenne en main, moi. Non, mais tu veux pas t'en occuper, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Oui, ça va, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Occupe-toi-en. Bon. Bon. Non. C'est tout. Là aussi. Tu vas voir, on va être bien. Nous n'irons plus en voiler l'horizon, couper la belle queue, voilà, la laisserons-nous danser. Hey, c'est Orange et Marjane! Comment va, ma grande fille? Rien, serre-moi fort. C'est belle comme une mariée. Parce que je veux me marier aussi. Sans les fleurs. Maman aussi a sentait les fleurs. Viens-tu, on va aller prendre une marche. Là, quand tu dis que je sens les fleurs, c'est quand même pas les pissenlits. Ton père, comment il va? Passe son temps à travailler. La plupart du temps, il part avant qu'on se lève, puis il revient quand on dort. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lucina puis Joseph? Entre nous autres, on peut tout se dire, tu sais ça? La nouvelle femme de ton père, est-ce qu'elle s'en occupait? Elle est souvent malade. Comment ça, malade? Elle dit que ça y fait pas d'accoucher. Son frère, mon oncle Louis, dit qu'elle a de la misère quand elle attend un bébé. À 16 ans, elle a fait une méningite. Il m'a dit en secret que ça l'avait troublée un peu.
cogner avant de rentrer comme tout le monde. C'est rare qu'il faut cogner quand on rentre dans sa maison. Tu commenceras pas à me répondre, jeune fille. Tu dois respecter à ta mère. T'as pas appris ça? Ma mère est morte. Hey, t'as rien entendu, toi, là? Mais tu fais le sourd. Ça me regarde pas. Je vais aller voir ce qui se passe. Zilda, Lemmy, tu vas te mêler de tes affaires. Tu restes ici, OK? Mes affaires. Mes affaires. T'attends-tu qu'elle en tue un autre? Si on va se mettre le nez là, la première chose qui va arriver, c'est que le grand va me casser le nez. Ah, parce qu'en plus, t'es laissé Gagnon te faire peur. Tu dirais quoi, toi, si ça débarquait chez vous pour te dire comment faire tes tartes, hein? Comparer la vie d'une enfant à mes tartes, et tu sors d'où, toi? Zilda, mêle-toi de tes affaires. Si ça me regarde pas, ça devrait pas te regarder, toi non plus. Elle m'énerve, cette femme-là. C'est pas difficile à comprendre, ça. Elle m'énerve. C'est assez! On n'en parle plus. Retourne à la maison, fais ce que tu faisais. Ça allait bien, là? J'y vais. Zilda, Lemmy. Zilda, Lemmy, qu'est-ce que j'ai dit? Hey! Envoie à la maison! Envoie! Tu me panier à manger! Et où, Aurore? Elle est malade. Je vais rester avec. Ça vous dérange pas trop? Ouais, tu fais vraiment le panneau en arrière. Des caprices. Ouais, gars. Ah. Puis, Non, j'ai cherché partout dans la maison, ils sont pas là. ils sont pas dans la grange non plus. Moi, je te dis que c'est deux, là. Un matin, ça va faire, là. Ouais, petit gars. Ouais. Je suis plus capable. Maman! Hey! Wow. Vous n'auriez pas vu mes filles? Non, qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas à la maison. Si jamais vous les voyez, vous me les ramenez, hein. Ouais, petit gars. Ouais. Compte sur moi, je vais y garder chez nous. Ah, commence pas, toi. Vite, ouais. Il était bien mieux avec la petite Caron. Dieu et son âme. N'importe qui aurait été mieux avec ta petite Caron.
Monte. Monte. Ça veut pas dire qu'elle a pas couru après. Pourquoi, là? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Non, 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 non. Écoutez. Les cris de mort qui sortent de cette maison-là, là. Moi, j'en ai des frissons qui me passent sur le corps tellement ça vient me chercher. Zilda, c'est pas de nos affaires. C'est jamais de nos affaires. On en a laissé passer 2. On va encore se fermer les yeux? Ben, moi, je suis d'accord avec Arcadius, c'est pas de nos affaires. Il y a un curé ici, t'as lui à voir à ces affaires-là. Ça fait 3 fois que j'en parle au confessionnal. Il fait rien. Madame Lemay, vous ne savez pas tout. Moi, je sais ce que je vais faire. Moi, je vais rentrer là, me ramasser les 2 par le collet, puis la petite m'en sortir de la maison. M'en occuper, moi. T'es obligé de dire autant de niaiseries, le grand insignifiant. De toute façon, c'est pas au curé de s'occuper de ça. Il y a un juge de paix ici, après tout. Bon, enfin. T'en as-tu d'autres, des petits commentaires comme ça, toi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle s'est fait battre par les petits bédards. Bon, vous autres, vous allez me faire le plaisir là, de sortir d'ici. Hein? Je vous ai demandé de me l'amener. C'est à elle que je veux parler. Alors, franchement, elle vient de Tu sors d'ici. Là, là. Correct. Toute la vérité, Aurore. Juste la vérité. Écoute-moi bien, Aurore. Là, t'as pas de cachette à me faire. OK? Tu peux me dire tout ce qui est arrivé. C'est les petits bédards qui Aurore, je veux que tu me dises la vérité. Moi, je suis un juge de paix. T'as pas besoin d'avoir peur d'un juge. Je suis là pour te protéger. Tu comprends? Je vous dis que c'est les petits bédards. Parce que je les ai achalés sur le chemin. C'est les petits bédards, monsieur le juge. Je vous dis que c'est les petits bédards. C'est de ma faute. C'est les petits bédards, on va les mettre en prison. Ne pleure pas. Ça va aller. Je vais m'occuper de toi. Elle mange pas, elle se tiraille avec tout le monde, elle insulte monsieur le curé. Même Télésport en vient pas à bout. Elle écoute pas. Ben, tiens. Moi, je me laisserai pas monter dessus vers une petite fille de 10 ans, moi. C'est sûr, ça. Bon, là, vous deux, là, vous allez m'amener cet enfant-là à l'hôpital. Pas demain, aujourd'hui. Puis pas juste aujourd'hui, tout de suite. Amenez-la à Québec, ça presse. Parlez, toi. Les petits bédards, hein? Y-tu vu le pied? On dirait qu'il a été battu avec un pic à glace. Calme-toi. Auréus, tu sais pas tout, là. Ta boîte de juge de paix, ça te donne pas le droit de te mêler des affaires des autres. Tu sais ce qui se passe dans sa maison, Télésport Gagnon. La petite Lucilla, le petit Joseph, c'est pas des accidents, ça. Vous m'en avez passé 2. Mais celle-là, je la longerai pas des pouces. Tu m'as-tu compris? Je sais pas, mais on dirait qu'il y a une bosse en dessous de ton oreille. Du chocolat. Moi, c'est drôle, Aurore, mais il me semble que tu me dis pas toute la vérité. Si t'avais réellement marché sur un clou, t'aurais pas la jambe aussi enflée. Hein? Êtes-vous capable d'appeler à Sainte-Philomène pour savoir si les petits bédards sont en prison? Pourquoi ils seraient en prison? À cause de ce que j'ai dit à monsieur le juge. C'est pas de leur faute, dans le fond. C'est à cause de moi. Les oiseaux, est-ce qu'ils viennent à la fenêtre des fois? Des fois, oui. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a frappé sur ton pied. Me trompes-tu? Bien chère maman. Je vous écris parce que je m'ennuie tellement ici. Mon pied se guérit lentement. Faudrait pas que les petits bêtards se retrouvent en prison à cause de moi.
J'espère que vous n'êtes pas trop malade puis que vous allez venir me chercher. Je m'ennuie de tout le monde, puis j'ai hâte de vous revoir. Aurore. Le curé le duc dit qu'elle a le mensonge facile. Élevée tantôt par sa mère naturelle, tantôt par sa grand-mère. Mais elle a peur. C'est pour ça qu'elle ment. Croyez-vous, ma sœur, que le curé le duc, si savant, si fin causeur, si bon, pourrait se tromper? Voulez-vous obtenir la confirmation de ce que je viens de vous dire par la bouche du curé le duc lui-même? On dirait un pirate avec sa jambe de bois. Aurore, dépêche-toi, le curé va t'attendre. As-tu mis ton œil de vis aussi? En tout cas, elle, l'hôpital, ça ne l'a pas soignée en haut des oreilles. Tosse-toi donc. Ben intelligent. Hey, c'est à moi qu'il faut que tu fasses ça. Je suis capable de me défendre. Pas peur de personne. Surtout pas de Bon, toi. on va se calmer les nerfs un peu. Une minute, toi. Lâche-moi. Tu vas t'apercevoir, madame, que c'est pas toi qui vas mener ici. Si tu rouspètes encore quand je te parle, tu vas avoir affaire à moi. Je m'appelle pas Aurore, moi. Des coups, moi aussi, je suis capable d'en donner. Répète-moi ça encore. Tu me fais pas peur. Rentre dans la maison, là. Ah ouais! Bon, on va en mettre de l'ordre ici. On m'a dit que vous aviez raconté toutes sortes de choses à ces braves religieuses. Tu sais, le mensonge, c'est un péché très grave. Tu sais ce que c'est que le péché? Il y a 2 sortes de péchés, mortel et véniel. Le péché mortel et le péché qui donne. Bon, tu n'as pas à me réciter tout le catéchisme. Vous avez de la difficulté dans vos relations avec l'autorité, me semble-t-il, non? Vous avez un caractère difficile, vous n'êtes pas un enfant comme les autres. Je peux pas être comme les autres parce que je suis pas comme les autres. Ah bon? Et en quoi êtes-vous si différente? Il n'y a pas de goutte d'eau pareil. Quand tu fais quelque chose de mal, tu ne le sais pas ou tu refuses de l'admettre, comme quand tu as menti à ces bonnes religieuses. J'ai jamais menti, moi. Surtout pas à Sarah. Est-ce que tu penses que tu ne mens pas ou tu n'as pas conscience de mentir? Aurore, je te parle. Des fois, je mens, mais c'est comme les petits pédards. C'est pas vrai. Voilà, vous mentez. Vous avez beau avoir connu de lourdes épreuves, vous avez beau avoir perdu votre mère, ça ne vous donne pas le droit de mentir, surtout durant la confession. Maintenant, si vous voulez me parler de vos mensonges, j'ai toute la journée, toute la nuit s'il le faut. Tout ce que je sais, c'est que je fais rien. Je me sens toute seule. Même quand il y a du monde, je me sens toute seule. Je veux aller rejoindre ma mère. C'est tout ce que je demande, moi. Où t'en vas-tu, toi? Là, te laisse faire gagner, on va t'occuper de ta fille parce que moi, je sais plus quoi faire. Elle m'en pleine face au curé. Elle se sauve en courant du confessionnal. Hey!
Tu trouves pas que j'ai assez de problèmes de même, toi? T'as des affaires à régler avec ta fille, va régler ça avec elle. À quoi ça me regarde, moi, ça? Tu vas me parler sur un autre ton, toi? C'est pas ma fille à moi, tu sauras. Je l'aurais jamais élevée de même, moi. Quand ça fait ton affaire, c'est ta fille. Là, quand ça va moins bien, c'est la mienne, c'est ça? Quand ça va moins bien, écoutez-les donc. Ça va toujours moins bien quand c'est Aurore. C'est pas difficile à comprendre, ça. C'est la fille de sa mère. Comment je vais expliquer ça au curé, moi? Elle vient de voler ça à l'église. Sais-tu ce que c'est, ça? Des pinces en or. La Sainte-Table. C'est rendu qu'elle vole la Sainte-Table. Télésphore Gagnon va devenir la honte du village. Elle saute de la maison. Elle tape devant un train. Elle ment à monsieur le curé. Elle vole des pinces en or, s'il vous plaît. Puis monsieur voudrait pas qu'on le dérange? Ah ben, je pensais bien plus le revoir, lui. Dérange pas. Mais non. Tu... Ah. Ça, on reste pas longtemps. Arzélie est malade. Coudon, toi. Mais tu vas me dire pourquoi tu les as pas gardés chez vous, ces enfants-là? Le curé voulait pas. Faut que tu fasses de quoi, Arius. Moi, là, si je me retourne la peau, là. Arzélie, elle sera malade juste à essayer de me raisonner. C'était rien de moi, il sera mort, l'enfant de chienne. L'enfant de chienne est un... Télésphore. Un télésphore, oui. Ils vont tous les tuer. Rien que toi qui peux faire de quoi, t'es juge de paix, ici. Occupe-toi-en avant que ce soit moi qui s'en occupe. Je le sais que c'est pas clair, ça, Néry. Tout le monde le sait. Le problème, c'est que tout le monde a peur de Télésphore. Ah, il a pas assez d'argent à bien du monde, hein? Là, il a fait la clôture chez Chose, là, puis la toiture chez un autre, puis par Saint-Puy ici, monte une charpente là, puis envoie donc, puis le diable à sa patte, puis il est fin, puis il est fin. Tout le monde doit quelque chose à Télésphore Gagnon, Néry. Tout le monde. Contre le mariage de ma fille. C'est pour ça que ces enfants-là sont morts. Puis que les autres vont tous y passer. Marie-Jeanne, va chercher ta sœur qu'elle vient de manger. C'est pas grave, Aurore. Dans mon cœur, ça va toujours être toi la plus belle de nous deux.
manger. J'ai pas faim. J'ai froid. Manger, ça va te réchauffer. T'entends pas. Viens, sinon ça va être pire. J'ai peur. À vrai dire, on est plusieurs à s'inquiéter pour la petite Aurore. Elle va pas à l'école, on la voit pas nulle part. Il y a même des rumeurs qui disent que... Les rumeurs, Monsieur Mayotte, toujours les rumeurs. Les Gagnons s'occupent très bien de leur fille. À preuve, récemment, ils l'ont emmenée à l'hôpital. Ils l'ont emmenée à l'hôpital, monsieur le curé, parce que c'est moi qui l'ai ordonné. Hey, jetez un coup d'œil là-dessus. Ça, c'est leur contrat de mariage. Vous allez comprendre pourquoi ils ont intérêt à mourir, ces enfants-là. À chaque fois qu'il y en a un qui meurt, là, la parfumée est de plus en plus riche. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Aurore n'est peut-être pas celle que vous pensez, mon cher. Elle sera comme elle voudra, ça donne pas aux autres le droit de la traiter comme un animal. Les deux jeunes qui sont morts avant, là, ça cache quelque chose de plus grave. Si vous pensiez qu'il y avait quelque chose de criminel dans la mort de ces deux enfants, pourquoi n'avez-vous pas demandé une enquête? Après tout, c'est vous, juge de paix, Ben, non? justement, monsieur le curé. Il est devant vous, le juge de paix, là, pour vous réveiller. Il a déjà commencé, le juge de paix, son enquête. Puis il a bien envie de mettre votre nom dans son rapport, le juge de paix, si vous refusez de l'aider. Et c'est Monseigneur qui serait content. Parfait, Ce qui m'énerve dans du monde comme vous autres, là, c'est qu'à force de parler du bon Dieu, vous finissez par vous prendre pour lui. J'aimerais ça qu'il débarque un beau matin dans vos grosses églises. Il vous mettrait dehors, coupé dans le cul, comme il a fait aux vendeurs et les faux prêtres du temple. Monsieur Mayotte, s'il vous plaît. Question. Quels sont les devoirs des pères et mères? Réponse. Les pères et mères sont obligés de subvenir aux besoins de leurs enfants, de les élever chrétiennement et de les corriger de leurs défauts. Les enfants ne doivent pas oublier que c'est pour les parents un devoir strict de les corriger de leurs défauts. Ils ne doivent donc jamais murmurer quand ils reçoivent une correction, quelque pénible qu'elle puisse être. En corrigeant leurs enfants, les parents leur donnent la preuve du véritable amour qu'ils doivent avoir pour eux. Quelle est la punition de l'enfant qui outrage ses parents? Ou qui les abandonne dans leurs besoins? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur soit avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère Maman, de Dieu, arrête. pour nous pécheurs, Ça sent trop mauvais. à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur soit avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur soit avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur soit avec vous. L'autre, ça fait 2 jours qu'il n'avait pas mangé. Elle mange, mais dans l'après-midi. Le soir, elle aime mieux dormir.
Marie-Jeanne, amène ta sœur en haut. Aurore, tu peux pas rester de même devant les petits garçons. Monte en haut. C'est sa maladie de peau qui l'a rendu de même. Tu trouves pas que t'exagères de la misère à se tenir debout? J'exagère. Ouais. C'est à moi que tu dis ça. Monsieur prend son manche de hache puis il frappe sa fille avec, puis c'est moi qui exagère. C'est toi qui m'as dit que t'avais de la misère avec. Je t'ai jamais dit de la frapper avec un manche de hache. T'es dans le même bateau que moi, Télésphore Gagnon. Elle est aussi dure à élever pour toi que pour moi. La preuve, tu la frappes autant que moi que t'en viens jamais à bout. Tu t'en vas où? Faire le train. Tu viens de le faire! Madame Gagnon? Marianne? Y a quelqu'un? Aurore? Es-tu là, Aurore? 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 Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? J'ai des témoins qui l'ont vu, la petite. Déposer une plainte privée. Ah, ben c'est ça, on va déposer une plainte privée, hein? Comme ça, s'il n'y a rien, c'est moi qui vais payer les frais. Le curé de la paroisse, bouché des deux bords, c'est un témoin, il fait rien, il empêche les gens d'intervenir. Curé Antoine Leduc. Bonjour, curé Leduc. Ici, maître Fitzpatrick, substitut de procureur qui vous appelle de Québec. Oui, bonjour, maître. Je suis avec le juge de paix Mayotte. Mayotte, Auréus Mayotte, il me connaît. J'ai demandé au juge Mayotte d'aller rendre visite à Aurore Gagnon. Vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'espère. Pas du tout. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? La petite aurait été battue. Elle serait en danger de mort. Madame Gagnon, il appert que votre enfant Aurore serait extrêmement malade. Nous avons appris aussi que vous n'avez requis ni les soins du médecin ni nos offices, lesquels sont désirés par la Sainte Église pour tous ces enfants en danger de mort. Nous aimerions apprendre que de tels renseignements sont empreints de la plus grande exagération et que vous continuez à vous occuper maternellement des enfants de votre époux comme des vôtres. Et d'une façon particulière de la petite Aurore qui, quoique difficile à élever selon vos affirmations passées, doit bénéficier des mêmes soins que ses frères et sœurs par le simple fait que la Providence fut peut-être
moins généreuse envers elle. Si la Sainte Bible recommande la fermeté envers les enfants, elle dit aussi « Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Nous osons présumer du fait qu'en tant qu'excellente chrétienne, vous réclamerez notre présence dans votre demeure sans tarder s'il advenait que votre fille montrât des signes d'agonie. Respectueusement vôtre, Antoine Leduc, prêtre curé. Hey, c'est la grande visite? Toi, tosse-toi. Non, toi, tu restes ici. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Moi, j'ai jamais voulu le marier, Télésphore. C'est lui qui a insisté pour que je m'en vienne m'installer ici. J'en ai perdu 4, moi. Là, il m'en reste 3. Imagine 3. Plus les 3 Télésphore. Puis Aurore. C'est sa maladie de peau qui la rend de même. J'ai jamais connu une petite fille aussi détestable que cet enfant-là. Une vraie démone. Parlez-en, monsieur le curé. C'est l'enfant du péché, elle. Elle a été conçue dans l'alcool puis la luxure. Pas pour rien que sa mère est morte aussi jeune. Oh, Marianne Wood, tu te la fermes. Je veux plus t'entendre parler. Il me faut savoir qui a dit quoi à qui, puis qui veut marier l'autre. C'est d'une niaiserie depuis des lunes. Je veux plus t'entendre, je veux plus t'écouter. Je veux juste entendre le silence. Le silence. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu vas voir en haut. Tu vas voir ce qui se passe. C'est trop tard.
Ben, là, le bourreau du Vatican. Monsieur Mayotte, je vous en prie. Priez-moi pas. Surtout, priez-moi pas. Vous allez être content, là. Ça vous fait une messe de plus à dire. Maudit instruit à marde. Votre langage, monsieur Mayotte, votre langage. Laissez-vous pas aller à vos sentiments. Maudit ostensoir de sacristie, de chasuble, d'étole, d'aube, de patène, de lampion, de maudite porte d'église, de maudit instruit à marde. C'est-tu correct, ça? Si vous voulez. Ça. On s'entend. Vous avez des responsabilités en tant que juge de paix. Et les paroissiens ont besoin de vous. Puis c'est quoi vos responsabilités à vous? Hein? Ah, c'est bien. Curé, vous n'êtes jamais responsable de rien. Vous autres, c'est le destin. La volonté de Dieu. Écoutons, Dieu, là, il s'amuse-tu à les faire brûler en haut? Ah non, c'est vrai. Il brûle en enfer. Ben, la petite, là, c'est ça qu'elle a vécu, monsieur le curé. Un enfer. Vous l'avez vu, hein? Parce que notre homme de foi était trop occupé avec ses livres de philosophe puis ses radatages avec le monde dans le dernier de son confessionnal. J'ai jamais voulu être ici, moi, Auréus. Jamais. Je suis pas un curé, moi. Je suis un intellectuel. Un penseur. Toute ma vie, j'ai rêvé du Vatican. Aller réfléchir avec ceux qui dessinent la voie de l'Église. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, du confessionnal, des pénitences, du chapelet? Je suis pas un praticien, moi, Auréus. Je suis un théoricien. Qu'est-ce que je fais dans ce village de cultivateurs, moi? Qu'est-ce que je fais ici? Moi? Monsieur le curé, 1 heure avant, on aurait peut-être pu la sauver. 1 heure. C'est rien, ça, à côté de l'éternité de remords qui m'attend puis qui vous attend, parce que ça, c'est de votre faute. Tout ça, c'est de votre faute. C'est ça que moi, je dis. Eh oui. Télésport, ta femme puis toi, il faudrait que vous veniez en arrière dans la sacristie pour signer l'acte de décès. Monsieur Télésphore Gagnon, Madame Marianne Hood, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, je vous mets en état d'arrestation en rapport avec le meurtre d'Aurore Gagnon.
Depuis quelques jours, les témoignages n'en finissent plus de nous atteindre, tous autant que nous sommes. Est-il important de savoir ce qui aurait pu se faire? Nous avons été bernés. Voilà, bernés. Sainte Philomène de Fortierville ne méritait pas ça. Tout de suite, après ce sermon, doit commencer l'oubli. Ce grand déshonneur pour notre paroisse, il faut commencer à l'enterrer afin qu'il disparaisse à jamais, à tout jamais de la mémoire collective. Mais moi, j'oublierai jamais. Bien, chère épouse. Voilà 2 lettres que je t'envoie et j'ai toujours pas de réponse. Si j'ai point de tes nouvelles, ce sera la dernière lettre que je t'écrirai. Il y a trop de travail ici pour un seul homme. J'ai besoin de ton aide. Je m'imagine toujours te voir arriver à la maison. Je pense que j'en perdrai la raison. Je crois fermement que la justice va te libérer. Tout le monde fait des erreurs. Moi le premier. Je prie bien fort pour toi. Je te quitte en t'embrassant bien fort, en attendant le vrai baiser sur tes petites lèvres pâles. Ton époux qui ne t'oublie pas. Te laisse fort.